Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette troisième vidéo dont le thème est Jésus, le seul chemin. Nous avons vu des choses déjà intéressantes dans les deux premières vidéos, c'est que nous sommes dans des temps, il faut savoir sur quel chemin nous cheminons, parce que c'est un chemin étroit et resserré, et il y en a beaucoup qui le cherchent, peu qui le trouvent, mais c'est le chemin qui mène à la voie éternelle. Nous avons vu aussi dans l'Ancien Testament qu'il était question de faire la volonté de Dieu, de cheminer sur la voie droite, mais ça c'était possible que pour autant le bon esprit de Dieu conduisait les personnes. Nous avons aussi vu que dans l'Ancien Testament, les gens recommandaient leur projet à l'Éternel pour avoir le feu vert. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, le Seigneur ne parlait surtout par les prophètes. Amen. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il y a un certain nombre de choses qui changent. Pourquoi? Parce que Jésus est venu, bien entendu. Et on voit ce que Jésus dit lui-même. Dans Jean 14,6, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Déjà, là, l'objectif, c'est d'aller au Père. Mais sans passer par Jésus, on ne peut pas. Ça, c'est une grande vérité biblique, et seule la vérité permet de cheminer, et c'est sur ce chemin-là que se trouve la vie. Amen. C'est ça qu'on doit comprendre déjà sur ce premier verset. Notre objectif, c'est d'aller au Père. Hein? Nul ne vient au Père que par moi. Ensuite, le chemin, c'est Jésus-Christ. Et pour cheminer sur ce chemin, il faut marcher dans la vérité. Et c'est sur ce chemin-là que se trouve la vie. Quand on dit la vie, c'est pas que le souffle. La vie, c'est la consolation, c'est la restauration, c'est la guérison. C'est toutes ces choses-là que nous sommes appelés à donner de la part du Seigneur. Amen. C'est un chemin glorieux. Maintenant, il est aussi dit dans Matthieu 6 au verset 10, c'est la prière de notre Père. Je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons vu que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, mais que nous devons aller au Père. Et ici, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est comme dans l'Ancien Testament, psaume 143, 10. Il est question de la volonté de Dieu. Maintenant, le dernier verset, là, ici, dans Matthieu 26, 42, ça dit quoi? Il s'éloigna, c'est lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémane, il est dit ici, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Est-ce que la coupe de Jésus-Christ a été agréable à boire? Absolument pas. Donc, ça nous montre que le chemin n'est pas facile et que nous aurons aussi notre coupe à boire. Mais rappelons-nous que la parole dit aussi que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ça veut dire si le maître n'a pas échappé à boire la coupe, le disciple n'échappera pas à boire la coupe. C'est pour ça que beaucoup abandonnent la foi dans cette perspective. Mais le Seigneur nous donne la force de boire cette coupe-là. Et vous savez, cette coupe-là, c'est aussi les aléas que nous avons dans notre propre vie. Avec nos enfants, on peut avoir des crève-cœurs. Avec notre patron, avec nos voisins. Dans la famille, on peut avoir des crève-cœurs. Et on peut être moqué, on peut être rejeté à cause de la parole. C'est aussi ça la coupe que nous devons boire. Mais nous devons nous y disposer à telle manière que le Seigneur puisse nous introduire dans la destinée merveilleuse qu'il a pour nous. Parce que rappelez-vous que Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. La vie, c'est la vie Zoé, celle qui ressuscite les morts, celle qui guérit les maladies les plus tenaces, celle qui chasse les démons, celle qui apporte la consolation, celle qui apporte la restauration, et c'est sur ce chemin-là que nous devons cheminer pour venir en aide aux autres hommes, afin qu'ils connaissent la gloire de Dieu. Voilà pour cette troisième vidéo. Nous allons voir ensuite vraiment comment ça se passe au plan concret. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.